Voilà. Il est bon matin à tous. On va prendre le temps d'arriver. Bon matin, je vous vois. Oui, ça fonctionne. Donc, Jennifer, de bon matin. Cathy, Sylvie, bon matin. Yeah. J'ai hâte d'ouvrir ce dialogue-là avec toi, JF. Pareil. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais te mettre en contexte un peu sur. Puis, en fait, je trouve ça intéressant parce que je pense que l'injustice, il y a beaucoup de gens qui ont vu passer ça et ils se sont dit, oh non, oh non, 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 oh non. Moi, non, non, ce matin, je vais faire autre chose. Mais j'ose croire que les gens, après ça, ils vont le réécouter puis ils vont être curieux sur comment on va le traiter ensemble. Mais j'ai déjà envie de te présenter la communauté parce qu'il y a 6 populations différentes qui sont en ce moment en écoute, que ce soit en direct, que ce soit en différé. Il y a des communautés des 5 parcours en ce moment. Donc, Mhm. des gens du co-développement, des gens de meilleur humain, meilleur leader, des gens de leader en marche, des gens de co-développement international. Fait que tantôt, on avait une conversation avant de rentrer en live avec des gens d'Afrique. Donc, c'est ça. On a des gens en ce moment dans notre co-dev international qui sont là. Je les salue. On est Soufou et Augustin qui vont écouter ça sûrement en différé. Euh, et puis, on a deux autres, en fait, un autre parcours qui s'appelle le parcours Être. Et aujourd'hui, c'est leur première rencontre à Québec. C'est des gens qui sont en passation, donc en pré-retraite, qui sont hyper actifs, Mhm. sont en ralentissement, mais c'est des gens occupés en Titi. Souvent, la plupart de ces gens-là ils font partie de notre communauté. Ils sont aussi des accompagnateurs ou des Sherpas, donc on les salue. Et l'autre gang qu'on a, c'est tous des gens virtuels. Donc, à peu près une centaine de personnes qui font partie de notre communauté, qui dégustent tout ce qui est méditation, les lives, les webinaires. Euh, donc, voilà, qui font partie de notre Facebook privé. Puis, sans pression, la gang à l'interne a dit, ben, si jamais vous êtes pas pire, on va placer ça après ça dans nos réseaux publics. Donc, pas d'attente, mais si le dialogue, on le sent utile pour l'ensemble des leaders du Québec, on le transférera par la suite. Fait que voilà. Good. Yeah! Et Merci de l'invitation. ben, ça fait plaisir. Puis pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une petite anecdote avec Jean-François. C'est à cause de lui ou grâce à lui que je me retrouve à la maison des leaders. C'est JF, un de mes potes, on avait un programme en leadership à l'époque qu'on créait. Puis JF, il me dit, connais-tu Rémi Tremblay? Donc, je suis sûr qu'en ce moment, il y a des gens qui se disent, hey, moi aussi, j'en ai un JF qui m'a dit, hey, connais-tu Rémi Tremblay? Et c'est là que mon aventure a commencé, que j'ai appelé Rémi Tremblay directement la même journée. Puis quand j'ai appelé Rémi, c'est Michel Allary qui avait répondu à l'époque. Puis elle me dit, ah, tu peux rencontrer Rémi, pourquoi? Et j'ai dit, ben, je sais pas, c'est mon pote JF qui me dit d'aller le voir. Puis elle dit, ben, ça fonctionne pas comme ça. Elle dit, tu peux pas le rencontrer. Là, j'ai dit, voyons, c'est drôle, il m'avait dit que la maison c'était accueillant. Et là, j'ai dit, ben, je m'en vais dans un monastère. Je m'en allais voir Thich Nhat Hanh, puis j'ai dit, quand je vais aller là-bas, peut-être que je vais avoir une intuition pourquoi je le rencontre. Et là, elle me dit, ah, c'est correct. Là, tu peux voir Rémi Tremblay, puis tu vas pouvoir, à ton retour, jaser avec lui. Et j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas la maison des leaders, hein? C'est complètement débile. Après ça, on s'est testé, moi et Rémi, et notre relation a débuté. Et le lien que je fais avec toi, Jean-François, c'est que quand je t'ai rencontré, tu me parlais de l'Inde. Il y avait un moine en toi, il y avait quelqu'un qui explorait, qui avait une belle spiritualité. Puis en même temps, ton côté chercheur, ton côté scientifique, puis Mhm. tu travailles aussi dans les organisations. Donc, tout ça ensemble, ça fait que moi, j'ai un coup de foudre solide. Puis depuis ce temps-là, quand on s'appelle, on se dit, je me souviens d'une fois que tu m'as appelé, tu as dit, j'ai juste 5 minutes, fait que je te parlerai pas. Mais je t'appelle pour te dire que je peux pas te parler. T'as raccroché. J'ai dit, c'est ça, c'est ça notre relation. C'est carrément ça. Fait que Jean-François, bienvenue à la Maison des leaders. Je suis content de faire goûter, de te faire goûter à notre communauté et vice-versa. C'est rassurant de savoir que vous existez, je le dis souvent. Ouais, c'est ça. Tu vois, oui, mais la communauté est là pour autant prendre soin de toi durant cet échange-là. Je suis les questions en même temps. Ouais. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Puis, on salue aussi Jean-François, la gang de Jean-François Tremblay et Isabelle sont en retraite avec les chevaux aujourd'hui, une belle retraite. Donc, on pense à vous. Voilà. On a Julie à bord. Bonjour, Julie. Marie-Josée Linteau qui apparaît, Nancy. Bonjour à tous. Bienvenue. Bien.
Fait que Jean-François, d'emblée, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ce sujet-là, l'injustice organisationnelle? Qu'est-ce qui fait que ça occupe ta vie? Tu as écrit aussi un livre là-dessus. Ouais, donc, ça vient de sortir, le sentiment d'injustice en entreprise. Ben, tu disais au départ, les gens vont voir ça ce matin, puis ils vont faire oh, ben, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que, mettons, là, on fait un test ce matin, il y a un congrès de la Maison des leaders. Puis là, il y a deux pièces, la pièce A puis la pièce B. La pièce A, c'est comment être un leader inspirant. Puis la pièce B, c'est être moins injuste. C'est comme oh, je pense que je vais aller pour le leadership inspirant. Ça sent l'oxygène à plein nez, ça va faire du bien. Être juste, c'est comme oh, je m'embarque-tu là-dedans? Et souvent, c'est moins sexy, effectivement. C'est le commentaire que j'ai souvent quand je le présente. Je fais des journées souvent complètes là, sur ce thème-là. Et des fois, les gens ne l'ont pas choisi pour toutes sortes de raisons. Ça fait partie d'un programme. Puis ils disent à la fin, ah, c'est bien plus intéressant que j'aurais pensé. J'avais des appréhensions. Je suis rendu habitué à ça. Pourquoi? Pour faire un détour là, pour répondre à ta question, mais pour la raison que je dis souvent, dont dans le livre, je le dis, la justice, le concept a été kidnappé par le judiciaire. Ce que je veux dire par là, c'est que tu entends justice, tu entends le tribunal, tu entends les règles, tu entends, là, on tape sur le bureau, là, asseyez-vous, il y a ça. C'est correct, hein, on a des avocats sûrement dans la communauté. Ça permet d'éviter les grandes injustices dans le meilleur des mondes, mais parfois, ça a détourné aussi le concept de justice, c'est-à-dire que je te dis, hey, c'est pas juste ça. Puis là, tu me réponds, non, non, c'est légal. On a vérifié avec nos avocats. Oui, c'est légal, mais je pense pas que tes employés vont trouver ça très juste, là. On peut penser aux paradis fiscaux, notamment. On trouve une faille dans la loi, puis on met notre argent aux îles Caïmans, puis on paye pas d'impôts pendant que les gens payent 40 à 50 d'impôts. Ben, ils nous disent, non, non, on a vérifié avec la firme comptable, là, on a le droit. Tu as le droit, tu sais. Et donc, pourquoi je m'y suis intéressé? Il y a la belle histoire. La belle histoire, ce serait depuis que je suis jeune, je m'intéresse au sentiment d'injustice, puis j'en fais une cause et tout ça. C'est bien moins sexy que ça. La vraie raison, c'est moi, j'interviens dans les entreprises sur beaucoup l'engagement, la mobilisation. Et une des variables qui est, moi, dans ma tête, qui était plate aussi, on parle de qu'est-ce qui génère de la mobilisation, on parle de confiance. Ça, je trouve ça intéressant. On parle de sens, créer du sens. Je trouve ça intéressant. On parle de créer un sentiment de fierté. C'est le fun. Puis on parle d'être juste. C'est une des variables fatigantes qui est toujours dans les plus grandes pour prédire l'engagement. Regardez, il y a à peine un mois, on sait qu'en ce moment, nos entreprises vivent des gros problèmes, roulement de personnel. Ben, une étude là, très sophistiquée a dit le plus grand prédicteur de départ, c'est le sentiment d'injustice. La paye, les possibilités de carrière, tout ça était après. Fait que c'est la variable fatigante qui nous dit hey, c'est ça qui est important. Et donc, pour faire une histoire courte, on m'a invité dans un contexte qui n'est pas le mien, les médiateurs en Europe. Les médiateurs, eux, disent oui, le tribunal, c'est bien, la justice, mais on se rend compte justement que tu pourrais gagner au tribunal puis garder un goût amer ou perdre puis garder un goût très amer. Et les médiateurs font un bon travail là-dessus. On peut régler plein de choses quand on se parle. Et eux, ils se disent on veut la justice, mais pas nécessairement juste la justice légale. Et là, ils ont dit t'es spécialiste en justice, ce qui était un peu vrai. Et donc, je suis intervenu avec eux en disant bon, c'est de ça qu'on veut parler. Et finalement, quand je me mets à creuser le sujet plus profondément, il est fascinant, il est intéressant. Il y a tellement d'affaires là-dedans. Et on se rend compte que, moi, je dis souvent qu'en économie, à ceux qui ont fait les cours de gestion, on dit la main invisible du marché. Ma prétention, c'est que la main invisible qui guide la plus grande part des décisions qu'on prend, parfois même de façon inconsciente, c'est le sentiment de justice ou d'injustice. Hein? Ce qui fait que vous allez sur TripAdvisor faire un commentaire contre ou pour un hôtel. Ce qui fait que vous êtes content pour quelqu'un ou pas. Ce qui fait que vous décidez de voler du temps à votre entreprise. Mais je vole pas du temps, je me rembourse, je rétablis l'équilibre. Donc, ça explique plein de décisions qu'on fait, même si au fond, je dis pas je le fais pour la justice. Donc, ce que je te disais quand on se parlait récemment, je te disais, pour moi, on est né, il y a comme un logiciel installé en nous qui s'appelle détecteur d'injustice, puis que tu veuilles ou non, il est installé, il vient. C'est comme quand tu achètes un ordinateur, le logiciel il est préinstallé. Fait que c'est un domaine beaucoup plus fascinant qu'on pouvait imaginer au départ. Mais pour revenir à mon point de départ, c'est les avocats ont pris le thème, là, puis ils se le sont appropriés, sans le savoir peut-être, mais là, il faut comme se le réapproprier à l'échelle humaine. Tu sais.
Puis, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, puis je pense que j'aimerais ça être dans la tête de chaque leader, puis je vais essayer de suivre aussi les questions et les commentaires. Euh, c'est à la maison des leaders, à un moment donné, il y a eu une belle exploration qui a été faite, passer de la justice à la justesse. Quand on s'est rencontrés, toi et moi, avec Rémi aussi en Europe il y a 3 ans, tu étais dans l'exploration puis dans la possible écriture du bouquin. Et tranquillement, moi, ça me réconciliait avec le principe de justice. Donc, pas justement les mettre en dualité, dire, ben là, c'est important la justesse, puis la justice a plus sa place. Il y a eu quelque chose pour moi dans la douceur, la recherche que tu amenais, même dans tes propos, où quand on en reparlait, je dis, mais quand même, Jean-François, on dirait que tu es en train de faire un pont entre les deux, ou en tout cas pour moi, une réconciliation. J'ai envie de te poser la question parce qu'on est dans le grand thème de la tendresse, mais est-ce que, justement, quand on parle d'injustice ou de justice organisationnelle, il y a même un lien avec la tendresse? Ouais. On peut dire que le logiciel est installé. Je vais reprendre mon exemple. On s'attend dans la vie à ce que les choses soient justes. Et lorsque ça n'arrive pas, on dit que c'est comme en anglais, on dit une violation de l'expectation. J'essaie de le traduire mot à mot, mais c'est comme si on viole notre dignité, tu sais, quand il n'y a pas de justice. Et offrir la justice aux gens, pour moi, c'est l'amour pour le groupe. Tu sais, en d'autres termes, l'amour individuel, la compassion, puis tout ça, c'est l'amour pour l'individu. Tu sais, je l'aime, Mathieu, je l'aime, je ferai n'importe quoi pour lui. Mais être juste, c'est l'amour pour le groupe. C'est quoi la meilleure chose que je peux offrir à ma collectivité? C'est d'assurer une justice. Puis ça, c'est plus, tu sais, c'est l'ultime tendresse pour moi. Et je vais donner un exemple. Tu sais, des fois, je prendrais une décision qui pourrait être pas facile à prendre, qui demande du courage, mais je la prends pour le bénéfice du collectif. Et ça c'est être juste finalement. Et ça peut faire des agréments, des frustrations, mais sur le lot, hein, j'ai le groupe en tête. Tu sais, je pense à l'intérêt du collectif. Et donc, c'est peut-être l'amour là, direct, là, la tendresse, je prends soin de quelqu'un. Ça, on dirait qu'on le voit plus facilement, mais la tendresse pour le groupe. Tu sais, je vais m'assurer, exemple, je pense aux gens d'entreprise, je vais m'assurer que les promotions soient données de façon juste. Parce que c'est tellement violent, vous parlez souvent de violence, c'est tellement violent que tu n'as pas eu la job parce que tu connais pas autant le gars qui décidait qu'il y avait c'est lui qui prend la décision finalement. T'es pas t'es pas de la bonne origine ethnique. T'es une femme versus t'es un homme, tu sais. Et donc, moi, mon système, je veux qu'il s'assure que la personne ça peut être le mérite, qui en a besoin, il y a plein de critères, mais que ce soit la bonne personne qui obtienne le poste. On voit pas ça comme de l'amour ou de la tendresse, mais c'est de dire, pour celui qui devrait l'avoir puis qui l'a pas eu parce que c'est quoi le coût là, de ça? T'sais, fait que les injustices, on parle de tendresse un à un, mais pour moi, comme je te dis, la justice, c'est la tendresse pour le collectif, finalement. Et c'est drôle parce que cette année, l'année passée, on était dans la tendresse, retrouver l'équilibre perdu. On se posait la question, puis plus comme une bouteille à la mer, on se dit, laissons vibrer ce thème-là. Et le sous-thème, de quel équilibre on parle? C'est un équilibre entre quoi? Entre la vitesse, le calme, le ralentissement, de l'énergie, la consommation. Bref, il y avait ça. Et cette année, on est dans servir le bien commun. Là, tu viens de faire un lien avec la tendresse. Mais dans le fond, peut-être que la justice, là, il y a quelque chose dans, mettons, je mettrais d'autres mots, il y a une justice qui est douce, une justice qui est peut-être tendre. Donc, comment on peut rajouter un écosystème? Pas juste prendre justice, dire aïe, aïe, j'ai pas envie, puis justement, on pense à ce que tu disais, c'est d'étiquette, c'est la loi, je pense à des entrepreneurs qui ont affaire aussi des avocats qui doivent se dire ah non, pas ce matin à 8h15, voyons donc, ils ont tombé sur la tête ou il y a quelque chose qui va pas. Et je pense qu'il y a une exploration avec la réconciliation que tu nous proposes. Puis tu as parlé, parce que là, quand c'est jasé, tu as parlé d'un bel exemple en Afrique. Ouais. Je ne sais pas si tu veux la partager parce que je trouvais ça plaçait bien le sujet Ouais. dans votre cadre. C'est un de mes étudiants de la Côte d'Ivoire. Puis il était tellement bon raconteur. Tu sais. Puis là, il nous dit, moi, je suis à HEC et on parle de développement durable. C'est compliqué, là, tu sais, puis tout ça. Et donc, il dit tonton, avec qui je discute, qui prend de mes nouvelles. Bon, tu es à Montréal, comment ça se passe? C'est quoi que tu apprends là-bas? Puis là, il dit développement durable. J'explique, tonton, c'est ça. Puis là, il explique la théorie. Puis lui, il dit, c'est bien compliqué, votre affaire. Il dit, je vais t'expliquer comment nous, on fait du développement durable.
dans mon village. OK? Et donc, il dit, nous, les samedis et dimanches, on ne chasse pas. Et donc, ça permet à la nature de se régénérer. Et donc, ça va, c'est tout. Fin de l'histoire. Mais non, parce que c'est un des problèmes de toute collectivité. Comme on ne chasse pas le samedi-dimanche, ben, si quelqu'un décide d'y aller en cachette, ben, finalement, il y a le terrain de jeu à lui tout seul. Et donc, pour le bénéfice de la communauté, si quelqu'un fait ça, ben, on lui retire 3 chèvres. Historiquement, c'était comme ça. S'il le refait une autre fois, on y en retire 6. S'il le refait une autre fois, il est exclu de la communauté. Il est exclu de la communauté, c'est d'une certaine façon très violent. Mais ça n'arrive jamais parce que personne ne se rend là. Puis il dit, ben, c'est tout, ça fonctionne. Et donc, la possibilité de sanction, même si on ne l'utilise pas, assure le bien-être collectif du groupe. T'sais. Je vais t'en faire un autre comme ça. On passe de la Côte d'Ivoire, puis je t'amène entre les deux 15 à Montréal. OK? Toi, ça fait comme 45 minutes, tu es dans le trafic, puis Google Maps t'avait dit que ça serait pas long de même, mais ça s'est rallongé. Fait que là, tu es juste sur le bord d'exploser. Heureusement, tu es à la maison des leaders. Fait que là, tu te dis, oui, mais de mémoire, ce que je comprendrais que toi, tu dirais à la maison des leaders, c'est est-ce que cette colère m'est utile? Fait que qu'est-ce que j'en fais, tu sais, de cette colère-là? Mais quand même, on n'est pas encore aussi. Certain, mais... on n'est pas aussi bon que toi, là, encore. Fait qu'on se dit. Pas sûr. Calique, tu sais. Et donc là, il arrive quelqu'un, puis lui, il dépasse tout le monde dans l'accotement, puis il passe devant toi, tu sais. Qu'est-ce que tu souhaites à ce moment-là? Pas toi, tu sais, toi, tu es plus zen que moi, mais qu'est-ce que tu souhaites à ce moment-là? Ce que, selon les études, à peu près 90% des gens souhaiteraient, c'est qu'il y ait une police qui donne étiquette. Et là, comme on a souvent parlé, hein, c'est le Schadenfreude qui s'exprime. Le Schadenfreude, c'est le plaisir qu'on éprouve à voir quelqu'un soit se planter ou soit être pris, en guillemets, se faire prendre. Et souvent, on dit, hey, c'est pas bien ça. Mais non, au fond, c'est pas parce qu'on aime voir les gens souffrir, c'est qu'on éprouve du plaisir à voir la justice se dérouler devant nos yeux. Puis il y a quelque chose de sage là-dedans. On se dit, s'il n'y a pas de ticket, là, celui qui nous a dépassé pendant 45 minutes, à un moment donné, il y en a un autre qui va dire, moi aussi, je vais le faire. Il y a un autre, puis à un moment donné, ça doit être toi qui vas le faire en disant, c'est moi le seul cave qui attend en fil, tu sais. Et donc, à un moment donné, la cohésion sociale s'écroule, tu sais. Et ce que les études nous disent là-dessus, c'est que si je cognais à ta fenêtre, mettons que c'est par magie, là, le petit Jésus, puis là, il cogne à ta fenêtre, puis il dit, Jeff, serais-tu prêt à sortir 15 piastres de tes poches pour qu'il y ait un ticket? La plupart des gens diraient oui, je suis prêt à sortir 15. Tu sais, on est même prêt à poser un geste, OK? Ce que j'appelle la police du karma, tu sais. Et cette police-là, elle est dans nos entreprises, mais pour le meilleur et pour le pire. Quand les gens entendent police du karma, ils vont passer à un concept des fois là, tu sais, très ésotérique. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens dans nos organisations, sans même qu'ils le nomment eux-mêmes, sont un peu la police du karma. C'est-à-dire, hey, si t'es pas fair avec moi, là, moi aussi, je vais être prêt à mettre 15 $ pour te nuire, mais de façon juste. Hein, les gens ne souhaitent pas une maladie grave, là, mais des fois, ils vont dire, tiens, je ne partagerai pas l'info à mon boss, ça arrangera. Mais, c'est là le beau côté de la justice, les gens qui sont perçus, parce qu'on est dans les perceptions aussi, là, les gens qui sont perçus comme justes, les gens sont prêts à faire l'inverse. Entre guillemets, le petit Jésus cognerait à ta fenêtre et dirait, es-tu prêt à perdre tes intérêts personnels pour venir en aide à cette personne-là? Puis tu dis naturellement oui, tu sais, dans quel monde je vivrais si je n'aidais pas les gens justes? Et ça, les gens ne savent pas nécessairement qu'ils le font. C'est comme si tu demandais à une fourmi, hey, qu'est-ce que tu fais, toi? Je pense pas qu'il va t'expliquer toute... Chose que je fais régulièrement le week-end dans mon potager. L'homme qui parlait aux fourmis, Mathieu. Tu parlais à une fourmi et tu lui disais, tu fais quoi toi là un matin? Là? Explique-moi ton plan dans le grand ensemble. Je pense pas qu'il se dit, je participe à une communauté qui met en place une fourmilière qui nourrit la reine. Il serait juste, je sais pas là, je m'en vais là. Tu sais, il sait pas. Mais tous ces gestes sont orientés vers ça. Moi, ma prétention, c'est qu'on vit dans une grande danse, en une organisation qui est comme la grande danse de la justice, puis les gens posent des gestes et tout ça. Et d'une certaine façon, ils essaient d'assurer la justice, positivement ou négativement. On pense souvent aux injustices, mais les gens veulent rembourser les gens justes aussi en disant, ben les gens qui sont justes, qui vont au-delà de leurs intérêts, puis là, c'est les logiques de réciprocité et de don que vous devez parler souvent, ben on fait ça avec les gens justes. Et je te partage parce que tu sais que j'aime ça de partager des études. Là. Regarde le temps. Tellement, ouais, je sais. Super, ça va. Puis on va avoir des questions après, gang. Les gens qui me connaissent, je les partager souvent, c'est de dire qu'est-ce qui fait que dans une société, les gens te ramènent le portefeuille, tu sais, quand ils le trouvent à terre. Tu sais.
Et un des grands prédicteurs qui fait que les gens te le ramènent, c'est pas est-ce que c'est un pays riche, c'est pas est-ce que c'est un pays moral, parce que par exemple, si tu es de religion catholique, les gens te le ramènent pas, ils vont à la confesse dimanche. Puis ils rétablissent ça. Le prêtre me dit que j'étais correct. Tu sais, j'étais à la confesse. C'était plutôt est-ce que tu vis dans une société juste? Et donc, les pays scandinaves, si tu perds ton portefeuille au Danemark, c'est sûr qu'on te le ramène. Si tu le perds aux États-Unis, moins. Mais la personne qui pose le geste, elle se dit pas je vis dans une société injuste. Donc, c'est juste comme ben ici, naturellement, on vit dans un monde juste. Donc, on pose. Pour moi, c'est une belle métaphore. Je pose un geste qui me rapporte rien, même qui me coûte quelque chose. Il y a 20 pièces dans le portefeuille, mais je le fais. Ben voyons, c'est la chose à faire, je le sais pas. Et donc, je peux penser que c'est ma propre personnalité. Il y a des variations, évidemment, entre les personnes, mais le plus grand prédicteur, c'est vis-tu dans un monde juste? Dans un monde juste, en entreprise, ça s'appellerait la mobilisation. Poser les bons gestes, même quand le boss n'est pas là, d'une certaine façon. Tu sais. Fait que quand je parle de la grande danse de la justice, c'est ça que je parle. Tu sais. C'est vraiment, en tout cas, moi je trouve ça, je m'en ai dit chouette, mais important comme dialogue dans une forme de recadrage. En tout cas, pour moi, c'est du recadrage. Parce que on a basculé à un moment donné dans hey, la performance, c'est important, mais arrêtons de parler de ça, puis ça devient la santé, puis tout ça est important, mais la danse des deux, c'est justement, on peut-tu avoir une performance qui est saine, mais aussi une forme de justice où tu sais, je prends l'exemple de, tu as parlé de mobilisation, puis on rit des fois avec ça à la maison parce qu'on disait, moi, me faire mobiliser, ça me gosse en tabarnouche, mais le but, c'est pas de le prendre comme étant un outil pour manipuler ou dire, hey, je m'en vais vers toi, mais dire ça, c'est à l'œuvre dans la société, dans nos entreprises. Puis ça tasse aussi du côté, ben, on n'a pas envie de juste devenir des saints, on a envie d'être accueillis tel quel avec le principe de la justice ou avec le principe de la mobilisation sans dire, ben, c'est juste plus bon puis on le tasse tout. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans, un peu comme dans Mot de passe avec Rémi et Jean Proulx. Ils ont ramené des mots comme la providence, la foi, la communion, le silence, et c'est des comme tough, mais de ramener ça là, dans la maison aussi, je suis sûr qu'il y en a qui se disent aïe, 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 quel sujet, puis qui sont même pas trop sûrs. Fait que j'aurais deux questions pour toi, mais il y en a une qui va venir du groupe. Fait que, Cathy nous pose la question, quelles sont les conditions favorables à la justice en collectif? Je peux répondre là ou? Ben, certain. OK, bon, je vais le faire parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais mettons, dans le livre, je l'explique en détail, mais je fais ça simple, OK? Puis ça, c'est très validé scientifiquement comme question. C'est être juste, c'est quoi? Je dirais qu'en collectif, dans une famille, c'est souvent l'égalité. On traite les enfants égales en termes de respect, de bienveillance. En entreprise, c'est pareil. On traite égal sur le plan humain, mais on parle plus d'équité. Être équitable, c'est reconnaître, puis pas reconnaître sur le plan humain, mais par exemple sur la dispersion des salaires, sur la dispersion des promotions, en fonction du mérite. Après le mérite, puis là, c'est là qu'on peut avoir des grandes discussions. Tu sais, qu'est-ce qui appartient au mérite, qu'est-ce qui appartient à la chance? Et un PDG qui gagne 300 fois le salaire de ses employés, c'est pas de la méritocratie. Tu sais, il faut vraiment qu'il se lève de bonne heure en tabaslac, là, si je peux me permettre, pour être 300 fois méritant. Donc, y est-tu 2 fois plus méritant, 3 fois plus? Là, on pourrait en parler pendant une journée, mais l'être humain semble assez d'accord qu'il soit républicain, américain, républicain, fan de Trump ou qu'il soit scandinave. Tout le monde pense à peu près la même affaire là-dessus. Il y a comme un algorithme de la distribution à peu près juste. Mais c'est pas totalement inégalitaire comme les Américains et c'est pas non plus totalement égalitaire comme les communistes. En d'autres termes, si vous faisiez une masse salariale en entreprise, elle ressemblerait plus justement au Danemark qu'elle ressemblerait aux États-Unis ou à l'URSS. Après ça, être juste, on dit, c'est pas tant juste l'équité, mais c'est la façon dont on décide de cette équité-là. Est-ce que les règles sont claires? Tu sais, on me dit, j'ai pas obtenu la promotion parce que j'ai pas assez fait de rayonnement pour l'entreprise. Ben, on savait même pas que le rayonnement c'était valorisé dans l'entreprise. Tu sais, on peut savoir sur quels critères on est évalué. Et la dernière partie, puis qui est là, la maison des leaders, moi, je trouve, elle trouve tout son sens, c'est pas juste d'être équitable, c'est pas juste le processus, c'est la façon humaine dont tu le fais. Est-ce que c'est fait avec bienveillance, avec empathie? C'est un courant qui ne sera pas étranger à votre vie, à vous, c'est de dire la qualité des intentions est super importante. Je pourrais prendre la même décision, puis elle va être perçue comme injuste si la qualité de l'intention n'est pas vue comme noble. Okay? Et là, tu as raison sur la mobilisation. Personne ne veut se faire mobiliser. Le mot management, en latin, ça veut dire mettre à sa main.
On veut pas mobiliser des gens, tu sais. On veut mettre en place des conditions qui font qu'eux-mêmes se lèvent le matin en disant j'ai le goût de contribuer au collectif. C'est ça, j'ai le goût, moi. Et donc, ce qu'on sait, c'est que c'est des conditions comme la justice qui activent ce désir de créer de la valeur pour la communauté. Mais quelqu'un qui se fait mobiliser, je veux pas me faire mobiliser moi non plus, je suis totalement d'accord. C'est j'active ça pour ma communauté. Et donc, c'est dans les environnements justes que je me mobilise, je te ramène ton portefeuille, même si je te connais pas. Ça, c'est pas de la mobilisation pressured, là. C'est pas de la pression à se mobiliser, c'est, je sais pas d'où ça sort, là, j'ai le goût. Je suis totalement d'accord avec cette vision-là, tu sais. Puis, en fait, ça me fait penser à quand on a parlé de docilité, on a exploré la docilité dans nos 2 années sur l'autorité intérieure. Il y a quelque chose de gossant. Il y en a qui disaient, moi, je suis vraiment docile. L'autre, je suis vraiment pas docile. Mais au final, on obéit quand même aux mêmes règles. C'est même si on croyait qu'on était d'un bord ou de l'autre. Il y a une réconciliation où là, on est en train d'explorer la beauté. Puis, dans les groupes, c'est difficile de parler de laideur, quelque chose. Ben non, parce que il y a comme un biais. Puis c'est là que ma curiosité, elle est. Tu sais, j'ai pas de conclusion, mais c'est important de parler à mon injuste en moi, parce que j'en crée, peut-être que je ne sais pas que j'en crée, mais que les gens en vivent, ou à celui qui a besoin aussi de justice, mais si eux, je les amène pas en avant-plan un peu, puis que j'ai pas un dialogue ouvert avec ces 2 bouts-là, peut-être que j'ai quelque chose, en tout cas, à visiter, ou au moment que je serais dans le trafic, où je pense pas que ça me dérangerait, ben là, la personne, je vais être sur le bord de rentrer dedans parce que tous les moments où j'en ai vécu, mais que je l'ai tassé, puis j'ai fait en non, tu sais, je vais le respirer, mais à un moment donné, le but, c'est pas d'être un saint, c'est d'accueillir l'émotion ou ce qu'on vit pendant qu'elle est là, puis de dire, aïe, aïe, tiens, je visite ça, puis il y a un bout en moi qui fait, même si c'est très Ali McBeal, là, tu sais, il pourrait tomber en bas du pont, puis je veux pas qu'il ait mal, mais il y a un bout de moi qui vit peut-être ça 1 seconde ou 10 minutes, et d'accueillir ce bout-là. Fait que moi, le dialogue qu'on ouvre là, puis on va poursuivre le 22 ensemble, toute une journée, c'est justement aller chercher ces bouts-là qui sont peut-être pas sexy, mais qui sont importants. Je vais ajouter, surtout dans un moment où on parle aussi de la COVID, je sais que tu vis ça toi aussi de ton bord dans tes groupes, puis il y a beaucoup ce sentiment-là d'injustice, puis je ne veux pas rentrer dans toutes les formes d'injustice, mais en ce moment, la conversation que j'ai avec la conversation globale que j'ai avec différentes personnes, il y a une trame de fond très, très, très forte. C'est là que toute l'alchimie des points où j'ai dit, Jeff, va falloir jaser de ça ensemble parce que on dirait que c'est en dessous, ça crée de l'érosion, puis on veut pas se nommer comme étant injuste ou juste, c'est comme on tasse, puis, ben non, moi, c'est pas moi, ou, ben non. Fait que c'est tassé très vite. Fait que moi, je célèbre merci pour le bouquin. J'ai hâte de passer cette journée-là. J'ai dit que j'avais 2 questions, mais le temps passe. Mais si tu avais 1 minute, puis tu pouvais parler à toute l'humanité entière, je te donne le micro, puis je dis Jean-François, tu as l'humanité qui t'écoute, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? De façon ridicule, je dirais regardez le dîner de con, c'est tellement un bon film, tu sais. Après, maintenant qu'il me reste 58 secondes, c'est juste, tu sais, souvent on regarde avec notre œil de relation individuelle, tu sais. Et donc, moi, je m'adresserais à tout le monde, fait que j'en profiterais pour les décideurs publics, pour les dirigeants, pour les leaders et dire, ben, on analyse tout dans le one-on-one, c'est-à-dire quel impact j'ai avec cette décision-là et quel impact ça a sur la personne. Qu'en réalité, il faut regarder plus aux logiques de la tribu, du collectif, de l'ensemble, tu sais. Et donc, si on prend, par exemple, la criminalité, qu'est-ce qui fait qu'elle émerge? Si tu analyses un dossier de police, il va dire, lui, c'est chicané avec lui et tout ça. Et donc là, on va regarder les cas, puis on va analyser, il n'aurait pas dû dire ça. Qu'en réalité, si on se recule en arrière dans les mécanismes, montre-moi une société où il y a moins d'inégalités, moins d'injustice, ça émerge pas, ces conflits-là de statut. Tu sais. Et donc, on dit souvent, je ne sais pas qui le dit, mais le sage pointe la lune et l'idiot regarde le doigt. Je suis pas en train de dire que nous sommes idiots, mais dans notre niveau de conscience, souvent on regarde le doigt. Ouais, mais tu vois ce qui s'est passé, il n'aurait pas dû faire ça. Et donc, comme dirigeant, des fois. Je pense, c'est les taoïstes qui disent ça. Ben, on essaie de régler ça, puis de régler ça. Là, comme le télétravail, je pourrais décider pour telle personne de le motiver, mais en même temps, je détruis le collectif. Fait que c'est comme une lunette qu'on n'a pas parce que notre cerveau voit plus les relations individuelles que le méta. Fait que si j'avais 1 minute,
je structurais mon discours un petit peu, puis je ferais un grand discours à la nation, à la Barack Obama, mais c'est de ça, mettons, que je voudrais parler, de dire souvent, on regarde des situations, mais c'est comme s'il faut se reculer, comme si on était le bon Dieu ou peu importe en quoi vous croyez, puis regarder cette grande danse-là. Puis là, on travaillerait les bonnes variables. Tu veux régler tel problème, travaille le sentiment d'injustice au fond. Tu sais. JF, merci. Merci, merci d'avoir ouvert le dialogue. Je regarde les gens, les commentaires. Je t'en enverrai, mais je pense que en tout cas pour moi, tu as ouvert ça d'une belle façon. Peut-être que ça va résonner. En tout cas, je pense que c'est une conversation importante à avoir avec nos équipes, puis rencontrer des bouts de nous c'est ça, qui sont peut-être un petit peu plus difficiles, moins sexy, mais qui sont importants. On finit toujours avec une minute de silence, Jean-François. On a dépassé un peu notre temps. Euh, Prenons une petite minute de douceur avant que tu embarques dans ta journée rocambolesque. Mais merci, vraiment. Merci. Super content d'avoir fait ça avec toi. Vraiment, vraiment. Merci, JF. Je vais te porter une petite surprise sous peu. Tu sais que c'est dur pour moi, la minute de silence. Bravo. Merci tout le monde. Merci, JF. Merci tout le monde.